Bonsoir les gars, donc on vient vers vous aujourd'hui avec un sentiment un peu mitigé. On est content parce qu'on va lancer le projet, mais dans le même temps, il y a des réalités qui vont nous rattraper. Vous vous rappelez, il y a 2 vidéos qui sont sorties sur la chaîne. La vidéo où j'étais avec mon frère qui venait de revenir du Médin, où je vous disais que justement parce qu'on se lance dans la culture bio, on risque d'entrer dans la chasse gardée des grands de ce monde. Et une vidéo un peu plus récente, je pense qu'elle est sortie il y a cela quelques jours, où je suis allée dans la forêt tropicale. C'était vraiment pour amorcer le projet. Et donc, à la suite de ces 2 vidéos-là, moi personnellement, j'ai eu 3 personnes. Parmi les 3, il y a une personne que vous connaissez très bien, un homme d'affaires très connu, qui m'ont approché et qui m'ont dit de faire extrêmement attention. Parce que sur les 3, il y a 2 qui ont essayé de lancer un projet. Ils ont déposé beaucoup d'argent et ça n'a pas abouti. Ils ont eu des menaces. On les a menacés. Parfois des menaces de mort. Ils ont eu des bâtons dans les roues que certaines autorités administratives ont voulu faire. Ça, c'est sous la pression des personnes derrière. Parce que souvent, quand vous voyez les autorités administratives intervenir, surtout quand c'est une question de santé publique et qu'ils choisissent de fermer les yeux, comprenez qu'il y a quelque chose de bizarre derrière, qu'on ne peut pas à tout prix dire. Donc là, pour être proactif, parce que je suis vraiment de ceux-là qui font la promotion de la proactivité, on ne va pas attendre que les menaces viennent nous trouver. On va être proactif. Ce qu'on va faire, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une chaîne, 2e chaîne parallèle. Vous allez voir le lien en bas. Allez vous abonner à cette chaîne-là. Mais la plupart du contenu de cette chaîne sera payante. Donc c'est une chaîne pour les membres qui veulent savoir ce sont quoi les secrets du bio. On va aborder dans cette chaîne de tout ce qu'on ne vous dit pas. On va aborder des techniques ancestrales, les trucs que les Occidentaux ne veulent pas. Ils ne veulent même pas qu'on parle de ça parce qu'il faut que eux, leur business continue. Vous voyez tous ces trucs un peu trop controversés là que vous ne trouverez pas sur la toile. Et est-ce que tu as une autre idée par rapport à ce dont on va parler? C'est beaucoup de choses, hein, mais vu que lui sera très souvent sur la chaîne et je le serai également, il faut qu'il vous dise. Mais c'est lui qui sera vraiment sur le terrain, quoi. Oui, quoi d'autre? Oui, effectivement, s'il faut préciser, tu l'as dit si bien, que les techniques ancestrales sont les meilleures pour la culture biologique. On nous a tellement trompés avec les méthodes modernes, soi-disant que ce sont les méthodes qui donnent le bon rendement dans l'agriculture. Mais il y a eu des avancées au niveau de l'amélioration des techniques ancestrales pour un bon rendement dans les cultures biologiques. C'est important ce que tu dis, hein? Parce que quand on dit technique ancestrale, on pense qu'on reste dans les années 1500 ans. Non, il y a eu des avancées. Effectivement. Ouais. Et je continue à dire que c'est la paresse qui fait en sorte que nous, agriculteurs, allons vers les techniques modernes parce que nous ne voulons pas mettre notre énergie en action. Alors que c'est la moindre des choses. L'attention, l'énergie et le rendement suit. Parce que ces techniques ancestrales améliorées, je vous jure, sont même les meilleures par rapport aux techniques modernes. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement une régénération du sol continue et non une destruction de l'écosystème avec ce que vous connaissez avec les produits chimiques. Et la production, non seulement elle est biologique, mais elle est saine. Elle est saine pourquoi? Parce qu'elle est dépourvue des intrants. Et cela, ça participe beaucoup à notre santé, à notre longévité. Donc, nous allons vous faire part de cette technique dans cette chaîne. Et d'autres choses, hein, parce que n'oubliez pas qu'on est vu. Ici, ça c'est de la chaîne publique. Pardon, le business c'est public. L'autre là, ce sera une chaîne privée, payante, parce qu'une fois que le contenu devient monétisable, on va parler également des semences, des affaires de germination, les trucs clés là. Je ne peux pas me mettre à parler ici. Et ce sera un membership de 29,99 le mois, donc vous êtes déjà avisé. 29,99 le mois. Mais je vous promets que pour la valeur que vous allez tirer de ça, vous allez vous dire, mais pourquoi ils ont mis le prix aussi bas? Donc, abonnez-vous déjà à la 2e chaîne, le lien en bas. Mais, quand les contenus payants vont commencer à sortir, normalement, ça doit être fait dans les 30 prochains jours, 30 à 60 prochains jours. Vous allez voir, ça va mettre contenant payant. Devenez un membre. Et ayez ces connaissances-là. Et faites le partage autour de vous. Moi, avant même de continuer, ce qui est intéressant, c'est que je m'apprêtais, je voulais faire une vidéo. Ça fait 3 semaines, les gars, j'essaie de faire une vidéo où je voulais montrer l'importance de l'apport nutritionnel de ce qui est bio par rapport à ce qui est OGM.
Les gars, je vous promets que c'est là qu'on se rend compte. Mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai trouvé que 2 articles et un scientifique des indépendants. Effectivement. Tout est contrôlé sur l'internet, les gars. Tout est contrôlé. On te dit que OGM, c'est pareil que... C'est-à-dire qu'on te dit que les deux sont au même niveau. Mais s'il vous plaît, heureusement que récemment, il y a des scientifiques français qui ont effectué une étude. Accrochez-vous. Et vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude a été effectuée dans le secret. Comme quoi, si c'était public, il n'allait pas aboutir à ça. Au lieu de parler, je vous laisse regarder l'émission. Je vous le disais en titre, c'est une étude scientifique qui va faire date. Pour la première fois, des chercheurs ont démontré que la consommation d'aliments génétiquement modifiés était dangereuse pour l'organisme. Certes, l'expérience a été menée sur des rats, mais cela prouve que les dangers des OGM ont sans doute été sous-estimés. Regardez l'enquête de Servan Adron et Axel Cario. Une tumeur énorme en moins d'1 an. Les résultats de cette étude sur les rats sont bien au-delà de ce que les chercheurs avaient imaginé. Ça nous a impressionné parce qu'on a eu des tumeurs de plus de 25% du poids du corps. Et donc c'est colossal, 25% du poids du corps. Pendant 2 ans, 200 rats, mâles et femelles, ont été nourris avec un maïs OGM, le NK603. Plusieurs groupes ont été mis en place. Un groupe témoin, nourri d'un maïs classique, et 3 autres groupes. Un nourri avec du maïs OGM, le deuxième avec du maïs OGM, cultivé comme souvent avec de l'herbicide, ici du Roundup. Et enfin, dernier groupe, avec du maïs non OGM, mais avec des traces de Roundup dans l'eau. Ces 3 groupes, sans exception, vont être frappés de tumeurs et de pathologies lourdes. 93% des tumeurs sont mammaires chez les femelles, qui se développent surtout au cours de la 2e année de vie des rats. Vous savez qu'un rat vit 2 ans, donc la 2e année, c'est, disons, à partir de 35-40 ans pour un humain. Et ensuite, on observe des pathologies hépatiques et rénales qui les empêchent d'avoir une vie normale. Des maladies qui apparaissent très vite. Les tests réglementaires sont sur 3 mois. Et les vraiment gros troubles de pathologie, en particulier les morts de rats par tumeur, arrivent au 4e mois. Ça veut dire que les tests réglementaires de 3 mois sont inefficaces pour marquer l'impact sur la santé d'un traitement OGM ou d'une alimentation OGM au long cours dans la vie. C'est le CRIGEN, un comité indépendant sur le génie génétique, qui est à l'origine de l'étude. Il a trouvé les financements auprès de fondations et même de la grande distribution. Sa présidente d'honneur, Corinne Lepage, ancienne ministre, se bat depuis plusieurs années pour une grande remise en question des OGM. Il ne s'agit pas de la culture, il s'agit de la consommation, de ce que nous mangeons par le biais de la viande, du lait, des plats cuisinés dans lesquels il y a des ingrédients OGM. Et le temps est venu de faire ce que nous demandons depuis des années, c'est-à-dire des vraies études d'impact sur la santé humaine. Cette étude, menée dans le plus grand secret, a surpris. En premier lieu, la multinationale Monsanto, qui produit ce maïs et le Roundup, elle n'a pas souhaité nous répondre. Les professionnels français des semences ne cachent pas, eux, leurs doutes. On est extrêmement surpris des résultats parce qu'on n'a jamais connu de résultats de ce type, donc on souhaite en savoir plus. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a saisi cet après-midi l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il demande que soient revus tous les protocoles d'homologation en France, mais aussi en Europe. Voilà. Donc, après avoir vu ce reportage-là que certains d'entre vous sûrement connaissez, est-ce que vous pouvez continuer à dire que OGM est au même niveau que le bio? Ça n'a rien à voir, les gars. Rien à voir. Et si ça a cet impact sur les rats, imaginez le type de cancer. Il y a même des cancers qu'on n'arrive pas à déterminer. C'est-à-dire qu'on voit des masses cancéreuses dans le corps des êtres humains, mais ça n'existe nulle part, ça sort de nulle part. Vous voyez la passion qu'on a par rapport à ça. C'est une question de santé publique. Ce n'est pas une question de dire que voilà, on améliore ce que Dieu a créé. On ajoute des vitamines et tout. Vous avez vu ce que les vitamines là ont fait au 2e rat. Est-ce que c'est la voie vers laquelle on veut aller? Là est la question. Et Banga, je te laisse. Je sens que tu veux dire un truc. Oui. Ouais. Je veux dire un truc, c'est que avant de connaître ce monde tellement merveilleux, cette nouvelle vie qui est la biologie, dans le domaine alimentaire, énergétique, j'étais ignorant. Je mangeais un peu de tout, je vivais un peu de manière en désordre, mais je veux faire comprendre que si nous ramenons encore notre rythme de vie, notre système alimentaire, de la manière biologique, comme je le dis, ancestrale, la longévité est là, sur notre porte.
remarqué une chose. Avec la mondialisation, la longévité a diminué. Nous n'avons plus des longévités de plus de 80 ans. C'est rare. Trouver des gens de plus de 100 ans, c'est rare. En dehors de l'Afrique et de l'Asie. Voilà. Moi, j'ai recommencé à marcher pieds nus. Je commence à marcher pieds nus. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il faut être en contact direct avec les ondes terrestres. Est-ce que les gens comprennent ça? On ne te voit pas marcher pieds nus, on ne te dit pas que tu deviens fou. Voilà. Bon, à nos jours, partout, je passe, on me dit, mais quel est ton secret? Quel âge tu as? Mais Zego, si je dis j'ai 50 ans, on dit tu mens. Il ne faut pas dire ton âge. On va commencer à dire que... Donc, avant de connaître ce monde, vraiment, ça fait longtemps que je suis dedans. J'ai appris à pratiquer de manière artisanale et j'ai préféré me former pour connaître de quoi il s'agit en dehors de nos systèmes ancestraux. Je suis allé me former et c'est pour venir dispenser parce que c'est pas bon de conserver. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorants sur Terre qui ne savent pas que la vie, c'est une grande richesse. Pour avoir une vie, une santé forte, franchement parlant, nous n'avons pas besoin d'utiliser des produits chimiques. Vous allez voir certains qui ne vont jamais à l'hôpital. Je ne dis pas ici qu'il ne faut jamais aller à l'hôpital. Non, l'hôpital a ses vertus. L'hôpital a aussi ses bienfaits. Par exemple, au niveau des examens, nous, dans la biologie, nous faisons ce qu'on appelle des diagnostics, mais au niveau de l'hôpital, on fait des examens approfondis. Ça, c'est aussi très bien. On ne décourage personne à aller à l'hôpital. Mais je dis ceci, il faut apprendre une habitude de consommer, de danser à la nature, comme disait chacun. Danser à la nature veut dire quoi? Vivre avec ce qu'on a. Se nourrir avec ce qu'on a. Naturellement. Et là, nous avons une longévité assurée, une santé assurée. Si déjà on se met à jouer avec la mondialisation, alors que nous sommes africains, nous sommes nés en forêt, vraiment, où allons-nous? Et surtout que nos méthodes ont fait leurs preuves. Ce n'est pas une question de dire que voilà, les trucs ancestraux, non, non. Moi j'aime bien le rappeler, le noir est le premier être humain sur Terre. Nous sommes les aînés. En d'autres termes, on a une avance sur les autres par rapport à quoi développer, comment développer, le sens à donner à ça. Et cette longueur d'avance-là devrait bénéficier nos petits frères, donc ceux qui sont venus après nous. Au lieu d'à tout prix embrasser ce que les petits frères apportent, on oublie, nous, ce qu'on a eu à faire plus de 20 000, 30 000 ans, avant que les autres ne viennent. Vous imaginez plus de 30 000 ans d'avance? On ne vous parle pas de 5 ans, de 10 ans, 30 000 ans d'avance. C'est énorme. Donc, nous sommes donnés comme mission de rétablir, d'aider à rétablir tout ce qui est santé. Et si les menaces en question viennent, parce qu'on m'a clairement dit que tu auras sûrement des menaces de mort, j'en appelle ici aux autorités administratives intègres. Parce que malgré ce que beaucoup disent, il y en a encore, vous serez surpris, beaucoup, qui croient en la santé publique. Quand ça touche à la santé de tout le monde, et même de ces autorités-là, parce que ce n'est pas que les autres auront des cancers et vont mourir, c'est que eux également, ils peuvent être affectés et ils seront sûrement affectés. Là, je sais que beaucoup, les gouvernements africains même en général, ils écoutent et ils vont frapper. Ça va au-delà de dire que voilà, on te donne 2 millions, tu fermes les yeux. Oui, tu prends le 2 millions, mais tu vas te soigner avec 4 millions. Donc tu perds sur toute la ligne. Donc, on va lancer le projet, on est content. Par rapport aux menaces, vous avez vu, on est proactif, on n'attend pas que les menaces tombent, on se couvre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le projet sera lancé dans une forêt dans le sud. Dans le sud, ça peut être au Cameroun, ça peut être au Gabon. Donc, c'est les gens tentent de dire que, dans la forêt, là, chez les écans, là, de dire que non, les autorités, on va payer certaines personnes un peu bizarres pour arrêter le projet au Cameroun. On peut être au Gabon aussi, hein? On n'en dit pas plus, mais on est en bas, quelque part là-bas en bas. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à la deuxième chaîne qui est plus bas. Et soyez prêts pour le contenu. Parce que je ne suis pas sûre que vous êtes prêts pour ça. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Ok. Peace out.